Mais pourquoi un article sur la langue, cette partie du corps à laquelle nous ne faisons pas vraiment attention et qui ne fait pas mal? Eh bien justement, pour vous aider à en comprendre l'importance dans votre corps, dans votre vie. Alors déjà, sachez que c'est un organe qui est composé de différents muscles et qui est en lien avec tout le corps. Regardez sur cette image, sa taille. Il n'y a pas que la partie que nous arrivons à sortir de la bouche quand nous tirons la langue. Regardez comme elle descend jusqu'à la branche horizontale de votre mâchoire. Sentez en palpant, là, assez fort sous votre menton, je vous montre de profil. Sentez que ça peut faire bouger votre langue. Elle est donc en interaction avec le plancher de votre bouche, le plancher buccal. Allez la palper à l'intérieur aussi, allez-y, faites le tour, passez dessous et sentez comme elle descend et aussi jusqu'où elle va en profondeur de votre bouche. Ne vous faites pas vomir quand même. Votre langue est composée de plusieurs muscles. Le longitudinal supérieur et inférieur, le vertical, le transverse, l'amygdalo et le pharyngo et ils vont vous permettre plein de mouvements. Prêts pour les grimaces? Commençons par la latéralisation de la langue, à gauche et à droite. Allez-y, allez toucher votre joue le plus loin possible comme ça. Et puis il y a la coupe ou la tuile si vous préférez, comme ça. Il y a aussi l'extension de la langue, le fait de la tirer le plus loin possible. Le plus en avant. Et puis l'élévation. Alors cette fois-ci, on va mettre la langue contre notre palais. Allez-y, la pointe derrière les incisives, contre le palais et tout le corps de la langue qui va épouser votre palais. C'est ça, l'élévation de la langue. Il y a ensuite le péristaltisme, c'est le mouvement que fait notre langue quand on avale. C'est une vague qui va de l'avant vers l'arrière contre notre palais. Et enfin, l'étalement de la langue. C'est une langue bien plate et bien large, comme une roue de Pan. Alors, peut-être avez-vous noté un problème dans la mobilité de votre langue en faisant ces mouvements. Sachez que ces mouvements sont vraiment importants, notamment pour bébé, pour lui permettre de téter et de prendre le lait dont il a besoin. La langue est ensuite rattachée au reste du corps par d'autres muscles. Vous pouvez voir ici le muscle styloglosse qui rattache la langue au processus styloïde de l'os temporal. Le muscle ioglosse qui la rattache à l'osioïde, c'est lui l'osioïde. Le palatoglosse, le tout petit là en bleu, qui va du coup la rattacher au palatin, l'os qui est à l'arrière de notre palais, et le génioglosse qui va rattacher la langue toujours au muscle génien qui est dans le plancher buccal. Sans parler des fascias, notamment ceux de la chaîne antérieure qui vont descendre jusqu'à votre diaphragme. Je vous invite à regarder ma vidéo, à lire mon article à ce sujet-là. Vous pouvez le sentir en mettant votre langue qui épouse bien votre palais, et puis ensuite en gardant la langue dans cette position, emmenez votre regard et votre tête vers l'arrière, et vous pouvez sentir que ça vient tirer jusqu'au niveau de votre diaphragme. Maintenant que vous la connaissez un peu mieux, cette langue, parlons de son rôle. Parler, oui mais bien sûr, mais pas que. Avaler, oui, mais pas n'importe comment. Déglutir en prenant appui sur le palais dur, juste derrière vos incisives du haut, là où il y a une petite bosse, puis en faisant une vague de l'avant vers l'arrière pour propulser ce qu'il y a avalé en arrière. Et d'ailleurs, quand elle a fini d'avaler, elle reste là-haut. Si ce n'est pas le cas chez vous, c'est important de voir et pourquoi, et de le corriger, parce que nous déglutissons 1500 à 2000 fois par jour. La langue va également permettre de stimuler le nerf vague dans cette position, contre le palais. C'est le nerf de la détente. Si votre langue est ailleurs, par exemple en bas, alors vous êtes plutôt en mode orthosympathique, c'est-à-dire guerrier, vigilance, et il va être plus difficile pour vous de vous détendre, de vous poser, de vous endormir. Et je pense là notamment aux bébés qui ont besoin de téter ou d'être bercés ou de la voiture ou de la poussette pour s'endormir. C'est peut-être parce que leur langue n'est pas au palais et qu'elle ne stimule pas leur nerf vague qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. La langue va également avoir un grand rôle dans la croissance du palais. À chaque déglutition, la langue va mettre une forte pression sur notre palais, ce qui va stimuler sa croissance ainsi que celle de tout le crâne en entier. Un mauvais positionnement de langue donc va pouvoir créer une mâchoire du haut trop petite et un besoin d'orthodontie ou alors d'arracher les dents parce qu'il n'y aura pas assez de place pour elle. Je vous renvoie vers mon article sur l'orthodontie. Le juste positionnement de votre langue va également vous permettre de respirer par le nez. Indirectement, ça va donc vous permettre de humidifier, filtrer et réchauffer l'air inspiré, ainsi que de bien oxygéner votre cerveau, car votre corps va produire du monoxyde de carbone qui va dilater vos vaisseaux, ce qui ne le fera pas si vous respirez par la bouche. Voilà, donc j'espère que maintenant vous comprenez mieux pourquoi elle est si importante notre langue. Vous avez constaté un souci au niveau de votre langue? Ok, maintenant il faut trouver la cause afin de pouvoir établir la physiologie. Vous avez compris qu'il peut y avoir plein de raisons, et l'une d'entre elles peut être un frein restrictif de langue. Je vous renvoie vers mon article à ce sujet. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute.